بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة افهم دروسك. Donc, suite à ce qu'on a vu la dernière fois autour de la versification, maintenant on va étudier les rimes. C'est quoi une rime? Une rime, tout simplement, c'est le retour du même son à la fin de deux vers. Donc, pour étudier les rimes dans un poème ou bien dans un vers, pardon, j'ai bien préparé une carte mentale qui va vous aider à bien fixer les idées. Donc, regardez ici, lorsqu'on étudie une rime, une rime, automatiquement, on doit parler des trois éléments suivants. Soit, la rime, est-ce que c'est féminine ou bien masculine, la qualité de la rime et sa disposition. Donc, premièrement, lorsqu'on parle d'une rime féminine ou bien masculine, la rime féminine se termine par, donc ça veut dire que le E muet est à la fin du vers. Donc le vers se termine par un E muet. Par contre, la rime masculine, le vers s'achève sur un autre son que E muet. Ça veut dire n'importe quel son, quel que soit le son, soit un autre son que le E, seulement le E makinch, d'accord? À la fin. Donc à la fin du rime, à la fin du vers, pardon, il a quand le E muet, ça veut dire que c'est une rime féminine. Il a quand autre chose, c'est une rime masculine. Donc, maintenant, passons à la qualité d'une rime, ou bien des rimes. Donc, lorsqu'on parle de la qualité des rimes, soit on parle d'une rime pauvre, suffisante, ou bien riche. On va voir la différence. Donc, la rime pauvre, c'est un son, les rimes, pardon, pauvres ont un son commun, un seul son. Par exemple, on a aimant, pardon. Ici, le même son, c'est on. D'accord? Ici, lorsqu'on a une rime suffisante, on a, ça veut dire, ou bien ça signifie qu'on a deux rimes, deux sons en commun. Par exemple, ici, vers et mer, on a le E et le R. Donc, E, I, R. E, R. C'est deux sons qui sont communs, qui sont en commun. Bien, deux sons communs. La rime riche. La rime riche, on a plus de deux sons communs, on a trois et parfois plus. Donc, exemple, ours et course. Donc, on a le OU, R et C. Bien. Ça, c'est pour la qualité des rimes. Maintenant, passons à la disposition des rimes. Comment se disposent les rimes dans un poème? D'accord? Soit que ces rimes soient plates, croisées ou bien embrassées. Je vais vous expliquer. J'ai ici 10 modèles de vers qui sont bien organisés. Donc, le premier vers, on a ici des rimes, pardon. Oui, je vais commencer par les plates, c'est la dernière fois. Donc, je vais commencer par les rimes plates ou bien les rimes suivées. Par exemple, regardez ici à la fin du vers. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout alors passé. Donc, regardez, ici il y a le retour du son A, C. Donc, A, C. A, C. C'est le même son. D'accord? La même rime. Dans les deux autres, on a leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles. Et l'on entend à peine leurs paroles. Donc, on a ici le all, all. Donc, ils sont différents automatiquement au premier rime. Bien. Voilà. Donc, ces deux rimes-là, pardon, ils sont disposés, on dit que ce sont des rimes plates. Et on leur donne le symbole A, B, B.
D'accord? Ce sont les rimes plates ou bien suivies. Maintenant, passons aux rimes croisées ou bien rimes alternées. Regardez. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux d'hiver, qui suivent un de leurs compagnons de voyage, le navire glissant sur le gouffre amer. Gouffres amers. Maintenant, regardez. Ici, vous avez âge et où se trouve, on voit la rime se vient, donc le retour du son dans le troisième vers. Donc, retour du même son, âge, âge. Bien. Par contre, ici, on a dîner, amer. Donc, la rime c'est mère et mère. Donc, ici, voilà, on dit que ce sont des rimes croisées. Donc, A, B, A, P. Bien. Maintenant, passons à un autre type, à une autre disposition de rimes. Voilà, les rimes embrassées. Regardez. Aime libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Bien. Regardez ici. On a mer et ce son-là, on voit son retour dans le quatrième, à la fin du quatrième vers. D'accord? Donc, voilà. Mer. Alors que vous avez ici âme, âme. Attends, je vais changer la couleur. Âme et âme. Donc, on dit que ce sont des rimes. Donc, A, B, B, A. Donc, ce sont tout simplement des rimes embrassées. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui pour la leçon des rimes. Retenez bien cette carte mentale qui va vous aider à bien vous fixer les idées et réfléchir lors de l'examen. Donc, donc les rimes, lorsqu'on étudie les rimes, quand je vous soit et les féminines masculines, la qualité pauvre, suffisante, riche et leur disposition plate, croisée ou bien embrassée. C'est tout pour le moment. نتمنى انكم فهمتوا، نتمنى الشرح ديالي يكون يعني وصلتوا يعني فهمتوا المفاهيم الاساسيه اللي كتعلق بالغيم. اذا شكرا لكم بزاف للمتابعه ديالكم، وكيف العاده كنطلب منكم انكم تشجعوني وتابوناو في القناه وباش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا.